Bonjour et bienvenue dans cette partie 1 du tutoriel de Kemflow. Dans ce tutoriel, nous verrons comment créer un compte, je vous présenterai la page d'accueil de Kemflow, nous verrons comment importer des données partagées, comment renommer un historique, et le dernier point, comment visualiser, supprimer ou renommer des données. Pour accéder à Kemflow, vous ouvrez votre navigateur Chrome de préférence et vous tapez une des adresses URL disponibles dans la documentation de Kemflow. Vous arrivez sur cette page, une page de login. Sauf que vous n'avez pas encore de compte, donc il faut vous en créer un. Pour cela, vous cliquez sur l'onglet User, Register. Sur cette page, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe et un public name qui est un nom d'utilisateur. Et vous cliquez sur Submit. Voilà, un lien d'activation va vous être envoyé par mail. Vous devrez cliquer dessus et votre compte sera activé. Ça y est, vous avez créé votre compte et êtes connecté à votre session. Vous êtes sur la page d'accueil de Kemflow. À gauche, vous avez la liste des outils disponibles dans Kemflow. Au centre, une page centrale où vous pourrez afficher les données importées ou générées par les outils, ainsi que l'interface graphique des outils. À droite, vous avez votre historique, qui est votre répertoire de travail, où les données importées et les données générées par les outils s'accumuleront. Pour le MOOC, nous avons mis à disposition des jeux de données pour chaque grain. Donc pour les importer, vous cliquez sur l'onglet Chart Data, puis Data Libraries. Vous avez à disposition une librairie qui s'appelle Kemooks. Et dans cette librairie, vous avez un dossier pour chaque grain. Pour l'exemple, nous allons importer les données du grain 4. Donc vous cliquez sur le grain 4. Ici, nous avons à disposition deux jeux de données, origine pointable et PIR pointable. Pour les importer, vous les sélectionnez, puis cliquez sur Tout History. Ici, il vous propose un seul historique, car c'est le seul qui existe. Cliquez sur Import, et voilà, vos données sont importées dans votre historique. Pour retourner à la page d'accueil et pouvoir analyser les données, soit vous cliquez sur Analyse Data, ou sur l'icône Galaxy Kemflow. Donc voilà, nous sommes de retour sur la page d'accueil et nos deux fichiers sont bien importés. Je vous conseille maintenant pour chaque exercice de renommer votre historique. Donc pour le renommer, vous cliquez sur le nom qu'il a actuellement, c'est-à-dire Uname History, puis vous tapez le nouveau nom que vous voulez lui donner, ici moi grain 4, et vous tapez sur Entrée. Donc voilà, votre historique est renommé. Maintenant, nous allons voir comment visualiser les données que nous venons d'importer. Intéressons-nous maintenant aux deux jeux de données que nous avons importés, origine pointable et PIR pointable. Pour les visualiser, vous pouvez cliquer sur l'œil. Donc, les données s'affichent sur la page centrale. Vous pouvez explorer votre fichier. Si je fais la même chose pour PIR pointable, on voit que l'affichage est mauvais. Pourquoi? Parce que ce jeu de données contient 187 spectres avec 2853 longueurs d'onde, et donc ce fichier est très volumineux, donc l'affichage classique ne correspond pas. Dans Kemflow, il y a un deuxième mode d'affichage, qu'on appelle le Scratchbook. On peut l'activer en cliquant sur l'icône Enable Disable Scratchbook en haut. Donc quand je clique dessus, un petit V apparaît, ça veut dire que le mode Scratchbook est activé. Donc si je reclique sur l'œil, ici, le données va s'afficher dans une nouvelle fenêtre où l'affichage ici est correct. Par contre, le chargement du fichier est un peu long car il est très volumineux. Donc ici, je peux aller voir le nombre de colonnes que j'ai dans mon fichier qui est 2854 et au fur et à mesure le fichier se charge. Si je reclique sur origine pointable, je vais pouvoir afficher les deux tableaux en même temps. Ceci est très pratique quand on veut comparer deux fichiers par exemple. Voilà, j'ai mes deux fichiers l'un à côté de l'autre. On peut aller jusqu'à 9 tableaux en même temps. Donc ici, je peux les fermer. Par contre, je peux désactiver le mode Scratchbook à tout moment.
Donc ici on voit qu'il n'y a plus le petit V, donc il est désactivé. Donc si je reclique sur l'œil, les données s'afficheront sur la page centrale. Voilà pour la visualisation des données. Maintenant, si je clique sur le nom du fichier, origine.table, je vois d'autres informations qui apparaissent. Donc je vois que ce fichier contient 188 lignes, qu'il est au format tabular, et des nouveaux icônes apparaissent. Une petite disquette. Cette disquette, si on clique dessus, permet de télécharger le fichier sur votre ordinateur. Donc le format tabular est en fait un fichier texte avec un séparateur tabulation. Donc par exemple, si je l'ouvre avec un éditeur de texte, on voit que voilà, c'est un simple fichier texte avec une séparation tabulation. Donc ce fichier est importable dans n'importe quel autre logiciel après. Nous avons un petit qui permet d'avoir des informations par rapport à ce jeu de données. Nous avons un petit crayon ici, si je clique dessus, qui me permettra de renommer mon jeu de données. Par exemple, je peux le renommer test par exemple, et après je clique sur save. Donc voilà, mon jeu de données a été renommé. Et la petite croix permettra de supprimer ce jeu de données. Donc si je clique, je vois qu'il disparaît. Par contre, en dessous du nom de mon historique, je vois qu'il y a un shown, un montré et un supprimé. Donc le jeu de données n'est pas vraiment supprimé, on peut le récupérer. Donc si je clique sur deleted, ça y est, mon jeu de données réapparaît, et si je veux le réintégrer dans mon historique, je fais undelete it. Et voilà, le jeu de données est récupéré. Voilà, la partie 1 du tutoriel de Kemflow est maintenant finie. Vous pouvez vous déconnecter de votre session en cliquant sur User Logout. Voilà, votre session est fermée. Donc lors de ce tutoriel, nous avons appris à créer un compte, à importer des données partagées, à renommer un historique, à visualiser, supprimer ou renommer les jeux de données. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.